Yamandere. Bonjour mes bien-aimés, comment allez-vous en ce matin? J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Amen. Shalom, shalom. Que la grâce du Seigneur puisse vous trouver dans vos maisons ce matin. Peut-être que certains sont déjà sur la route. Amen, pour aller travailler. Que vraiment le Seigneur vous garde dans cette belle journée qu'il a faite pour nous et nos familles. Alléluia. Puisses-tu rendre grâce pour ta nuit. Puisses-tu rendre grâce pour le souffle de vie. Alléluia. Mais sakarakataya mando roboshika. Rebede abrodias. Pendant que tu rends grâce pour ta nuit, je bénis ta famille, je bénis toutes tes familles du tabernacle, je bénis la jeunesse du tabernacle, je bénis la génération Ruth, je bénis la génération David, je bénis les couples, alléluia, je bénis les serviteurs, les servantes, je bénis les anciens, je bénis l'apôtre et sa famille, alléluia. Rebosa kayamande la brosi. La Bible déclare que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin et nous croyons, Seigneur, que tes bontés se sont renouvelées pour nous en ce matin dans le nom tout puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette nuit, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné un sommeil réparateur, je le crois, dans le nom tout puissant de Jésus. Ezakata rakatia ramandorobo. Seigneur, je te rends grâce pour les époux que tu as disposés aux jeunes, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Et je déclare que ce jeune, Seigneur, ne vient point, Seigneur, mettre la discorde, Seigneur, dans un foyer, dans une famille, dans un couple, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Ezakatakaria rabasunde karebosha. Ibradia samandoro bosheke. Prodikaya mande lebeke la bohaya brasi. Lorsque tu as rendu grâce pour ta nuit, tu peux bénir ta journée. Alléluia, remets ta journée entre les mains du Seigneur. Pense à ce que tu as à faire aujourd'hui et remets-le entre les mains du Seigneur. La Bible déclare que lorsque nous nous confions au Seigneur, eh bien, nos projets réussissent. C'est lorsque nous nous confions en Dieu que tout ce que nous avons à faire réussit. Alléluia. Alors que nous puissions encore saisir l'opportunité en ce matin de confier notre journée à notre Dieu, à notre Seigneur. Alléluia. Ezaka rabababa librosi rakatia mandi la brosa kaye brosha. Seigneur, nous voulons bénir cette journée que tu as faite. Nous voulons déclarer que c'est la journée que le Seigneur a faite pour nous et les membres de nos familles. Au nom tout puissant de Jésus, nous voulons déclarer que cette journée est pour nous un sujet de joie. Oui, que la joie du Seigneur soit notre force en cette journée. Dans le nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Si la fatigue se fait sentir pour toi, si tu commences à ressentir des faiblesses, je déclare qu'en cette journée, le Seigneur te visite dans ton corps. Je déclare que en cette journée, le Seigneur te relève au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Isakete kelebe abrodikaye, mandela brosa. Ipratakaya mandorobosha. Je déclare et je décrète que tes ennemis en ce jour sont sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. Alléluia. Ezakotokoroboshika. Ibradikayamandorogos. Tout ce qu'un homme, qu'une femme, qu'une personne physique a proclamé contre toi est nul et sans effet. Au nom tout puissant de Jésus, prie pour ta protection en cette journée. Inde labro sakayamando rogo shikate, prade kayemande lebre abrozo kota mande lebre, rebe bebe renda kaya braso koriara hande, robo hande kaya bro shakari arabasanta, ibrakata yamando roboshi, rabasuku yabro shaka. Père, je prie pour ceux qui sont fatigués. Je prie que tu les relèves, ceux qui sont fatigués dans le jeûne. Je prie que tu les fortifies, papa, que tu leur donnes d'expérimenter, Seigneur, la grâce de l'onction corporative au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Ezakatakaria rabaché. J'ai à cœur que nous puissions proclamer le psaume 23. Je vais le prendre. Si tu peux le faire, fais-le aussi. Sinon, tu peux répéter ce que je dis selon tes possibilités. Le psaume 23, le Seigneur le dépose à l'instant sur mon cœur. Alléluia.
Mezakata rabashinde labrosa. Radaï samando koria rabashika. Je vais proclamer la version Bible du semeur. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Tu vas d'abord le déclarer pour toi. Alléluia. Tu peux répéter après moi, hein. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me revigore, alléluia, et pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Ezakatarakatayamande, rogotiamande. Verset 4. Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Oh, je déclare sur ta vie qu'en cette journée, tu n'échoueras pas. Je déclare sur ta journée que tu es conduit par le Saint-Esprit dans tout ce que tu dois dire, dans tout ce que tu dois faire, quel que soit là où tu as prévu d'aller. Au nom de Jésus, nous déclarons que les projets de malheur de l'ennemi sont détruits et annulés pour nos vies, pour nos familles. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Verset 5. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront. Et moi, je déclare au présent que aujourd'hui et toute ta vie, la bonté et l'amour du Seigneur te poursuivent au nom de Jésus, au présent. Ça te poursuit dès maintenant. Alléluia. Et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Alléluia, que ta confiance en Dieu puisse augmenter. Quel que soit ce que tu as pu confier comme sujet au Seigneur, je déclare et je décrète que tu es dans la paix, que l'Éternel dresse en face de tes adversaires une table. Alléluia. Vous savez, parfois dans notre entourage, il y a vraiment des gens mauvais, il y a des gens méchants. Il y a des gens qui nous jalousent. Il y a des gens qui attendent simplement notre chute pour se réjouir, pour calomnier, pour dire, ah, je savais, etc. Voilà, vous savez, tout le monde ne vous aime pas. Tout le monde ne vous aime pas. Je vous le dis encore, ne soyez pas naïfs en tant que chrétiens. Alléluia. Je déclare et je décrète qu'avant la fin de ce jeûne, le Seigneur expose les hypocrites dans vos vies. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mois où j'avais parlé de ça, un premier, lors de nos séances d'intercession prophétique, chaque premier du mois. Eh ben, je vous assure que moi-même, j'ai vécu ça en live and direct. Alors que j'avais même oublié ce que j'avais prophétisé moi-même pour le peuple de Dieu et je fais partie du peuple de Dieu. Alléluia. Et quand le Seigneur a déposé le psaume 23 dans mon cœur, il a d'abord déposé cette partie-là, ce verset-là qui dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Les gens qui te jalousent, les gens qui te méprisent, les gens qui n'ont jamais cru en toi, ils doivent voir la gloire de Dieu. Yepeke mouri, non? Yepeke mouri, yeke vive longtemps, même pour ouais, ça, bon Dieu, qu'a fait que. Alléluia. Ils doivent voir la gloire de Dieu. Et je déclare et je décrète en ce matin que cette gloire-là les éblouit tellement qu'ils fléchissent le genou devant Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit que lorsque sa faveur, lorsque sa grâce est sur quelqu'un, il dispose même le cœur de ses ennemis. C'est quelque chose que j'ai vécu déjà dans le passé, que je vis encore et je déclare que c'est ton partage. Je déclare que c'est ton partage au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je déclare que si quelqu'un s'est réveillé ce matin avec le désir de voir l'ennemi manger ta chair, je déclare que c'est lui qui trébuche et qui tombe aujourd'hui même. Au nom tout-puissant de Jésus. Ekarande karahaye brosa, ribakata karamando roboshe, rikete keyebe, robodo yabadi karamande karabosha, hipakata rabasikata, izakelelelelele, robodi yamandi labrose keyeye, zokolia menanenai, yendelianadai. En anglais, il y a une expression
qui parle de evil eye. Evil eye, l'œil mauvais. En français, on va traduire ça par ceux qui sont envieux, ceux qui sont jaloux. Vous comprenez? Et il y a une bonne jalousie, c'est celle de Dieu, et il y a la mauvaise jalousie, celle qui est charnelle, celle qui est excitée par le diable et qui fait que certaines personnes sont positionnées en ennemis. Des gens qui sont là, qui vous surveillent, qui vous jalousent, je vous dis, qui souhaitent le mal pour vous. Alléluia. Zeketeke, le Seigneur les expose. Il les expose publiquement même. Au nom tout-puissant de Jésus. Zekehandeka rabashikata. Rabati yamande lebe. Rogota yebrosha. Le témoignage que je voulais donner la dernière fois et que le Seigneur n'a pas permis que je donne, il sait pourquoi. Ça concerne une situation au travail. Ça concerne une situation au travail et je crois vraiment que c'était la voie de la sagesse parce que parfois il faut vraiment faire attention, surtout quand les gens savent qu'on est chrétien. Et au moment où je dis cela, le Seigneur est en train de me montrer qu'il y a quelqu'un qui prie pour moi et qui est en train de dire Amen. Il y a quelqu'un qui prie pour moi et qui est en train de dire Amen. Alléluia. Et ce témoignage-là, c'est vraiment pour que le nom du Seigneur soit élevé. Je vais le donner. Le Seigneur permettra que je le donne. Mais c'est pour que le nom du Seigneur soit élevé. Et je vais donner une clé à quelqu'un. J'ai fait cette prière-là. Pendant le jeûne, je vous dis, ça s'est fait là, il y a 1 ou 2 jours, là, je ne sais même plus. J'ai dit, Seigneur, il s'agit de ton nom. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de ton nom. Il s'agit de la renommée de ton nom. C'est toi, Seigneur, que j'ai annoncé. Alors, glorifie ton nom. Ne permets pas, Seigneur, que la honte soit sur ton nom. C'est toi que j'ai élevé, c'est toi que j'ai annoncé. Glorifie ton nom, my God, Jesus. Et le Seigneur a fait, je vous raconterai cela. Je le raconterai le 26, le dernier jour du jeûne, je raconterai cela. Alléluia. Et ce sont des prières qu'il faut faire. Vous savez, quand Dieu voit votre cœur et qu'il agrée votre cœur, personne ne peut vous faire du mal. Personne ne peut vous faire du mal. Il est écrit parce qu'il connaît mon nom, je le délivrerai. Que peuvent vous faire des hommes? N'ayez pas peur des hommes ni des femmes, ils ne peuvent rien vous faire. Mais craignez Dieu, craignez Dieu, craignez ce Dieu seul, l'unique, le véritable, qui a le pouvoir de détruire l'âme et le corps dans la géhenne. Alléluia. La peur est une stratégie du diable aussi vieille que lui. Vieille que lui dans le sens où depuis le temps qu'il existe, il utilise les mêmes stratégies. Alléluia. Mazika tarabashita. Madike rokota yebrosha. Rebashande lebre hande la brosa. J'entends encore ce verset qui dit, c'est dans l'Ancien Testament, je n'ai pas la référence, mais s'il y a des complots qui sont formés contre toi, l'Éternel dit, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. Les complots viennent toujours de l'ennemi, du diable, parce qu'il est rusé. Mais au nom de Jésus, il est vaincu et il est sous nos pieds. Alléluia. On va prier pour la protection de notre famille. Amen. Notre protection, la protection de notre famille en ce 10e jour de jeûne et de prière. Amen. Pour être à notre poste et voir Dieu nous étonner. Alléluia. Et je déclare encore qu'il étonne même tes ennemis. Alléluia. Prie pour la protection, bien-aimé. Isaac Karabaïch. Dans le nom de Jésus. Père, nous prions ce matin, Papa, pour réclamer ta protection divine, mon Dieu, mon roi. Seigneur, c'est toi qui as la capacité de veiller sur nous. C'est toi qui peux veiller, Seigneur, sur nos enfants, sur les membres de nos familles, ô Éternel mon Dieu, car tu es le Dieu qui jamais ne sommeille ni ne dort. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous déclarons que nos vies sont cachées en toi, Seigneur, en ce mercredi. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous proclamons, Seigneur, que tes anges, Seigneur, nous gardent, nous accompagnent, Seigneur. Protège notre vie. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Ezakata karabashinde, rogotia mande la brosa, ibradia sekata,
Zibaka, Rebaba, Zebedege, Robodi, Yamandi la brosa, Ibradikaya mande la brosoko yamande, Bradakaya, couvre ton mari, couvre ta femme, couvre tes enfants, Jike terebe abrodiase, Nakaye kakakakaya mande la brosa, Ibradia sakata ramande, Robosinde la brosa, Ibada yemakata raba, Zinderede, zonderiadada, zigedede, yabrododo, zikatekele brodoko yabroda, shekata. Je déclare et je décrète, Seigneur, que tu es celui qui délivre nos enfants de toute œuvre mauvaise au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Et tu es celui, Seigneur, qui les sauve pour les faire entrer, Seigneur, dans ton royaume céleste. Je déclare sur la vie de ton peuple, Seigneur, que tu es celui qui délivre, Seigneur, ce même peuple, Papa, de toute œuvre mauvaise. Et je prie pour vos enfants, chacun de vos enfants, et je déclare que c'est l'Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, qui sauve également vos enfants pour les faire entrer dans son royaume céleste. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare et je décrète sur vous et vos familles, sur vos foyers, sur vos couples, que l'Éternel, notre Dieu et Père céleste, vous garde de tout mal. Il garde votre âme. Il vous préserve en ce jour qu'il a fait. Au nom tout-puissant de Jésus, il est celui qui garde votre départ et votre arrivée dès maintenant et à jamais. Il en fait autant pour vos époux, pour vos enfants, pour vos familles élargies, pour vos belles familles, dans le nom tout-puissant de Jésus. Celui-là même que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. C'est le Seigneur qui est fidèle et c'est celui qui nous a fermis et continuera de le faire pour nous préserver du malin. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare que la fidélité de ce Dieu-là, le Dieu fort, le Dieu tout-puissant, le Dieu excellent, le Dieu très haut, le Dieu créateur du ciel et de la terre, sa fidélité est notre bouclier. Il est pour nous une forteresse, un abri sûr et certain en ce jour nouveau que l'Éternel a fait pour nous. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare, Seigneur, que nous marchons dans la confiance, nous ne marchons pas dans la peur. Au nom de Jésus, parce que tu es avec nous. Je déclare que ton peuple ne promène plus de regards inquiets, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus, parce que tu es son Dieu. Tu es celui qui le rend fort, Seigneur. Tu es celui qui vient à son secours, Seigneur. Et tu es celui qui le protège de ta main toute puissante et victorieuse. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. O Ramadinde Rabashende Keria Rabasoya. Ibrakataya Mandi Labrasa. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit te conduise. Qu'il te conduise dans toute l'intercession et dans la prière. Amen. Tu peux prier en langue. Rega sakata ramandi la brocha. Père, je prie pour déclarer que tu relâches un esprit, Seigneur, d'intercession, de prière au Dieu. En ce matin, tu es celui qui exerce notre oreille afin que nous puissions entendre ce que l'Esprit veut que nous puissions déclarer dans la prière au nom tout-puissant de Jésus. Tu es celui, Seigneur, qui nous donne une langue exercée, Seigneur, afin que l'épée de l'Esprit vienne détruire, trancher, Seigneur, tout ce qui est dans le camp de l'ennemi en ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen. Je déclare que chacun ici, Seigneur, est en bénédiction à ton peuple, est une bénédiction, Seigneur, en ce matin pour ton peuple et tous ceux qui feront l'objet de ce temps d'intercession, Seigneur, et que lui-même, Seigneur, elle-même, Seigneur, eux-mêmes, nous-mêmes, nous sommes bénis parce qu'il est écrit, Seigneur, que celui qui arrose sera lui-même aussi arrosé. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu es là ce matin? Si tu es là, écris dans le chat Mopa, Remola, Rebo, Shakata, Rabasinda, Riba, Sheke, Rogoshkinde la brosa, Rebakata, Yakata, Ramandi la brosa. Est-ce que tu peux enfiler l'armure céleste que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu peux enfiler l'armure céleste? Bien-aimé, n'oubliez pas que l'amour est la plus puissante des armes, la plus puissante des armes. Alléluia. Que votre regard soit un regard d'amour sur toute âme en cette journée. Alléluia. Et la deuxième chose, ne cédez pas à la colère. Ne cédez pas à la colère. Ne cédez pas à la colère.
La Bible dit qu'un homme en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Soldats, si autres paraît, en nous intercéder. Amen. Notre thématique en ce mercredi 15, c'est le peuple. On va intercéder pour le peuple. Je rappelle que nous sommes dans une semaine où nous prions pour le projet, pour la conférence apostolique et prophétique nommée Guyane-Éphraïm. Cette vision que notre apôtre et pasteur a reçue du Seigneur, nous la portons parce que le TMI est une église que Dieu a choisi, suscitée dans cette dernière heure, dans cette fin des derniers temps, pour pouvoir intercéder. Nous sommes une église d'intercesseurs. Nous intercédons beaucoup. Intercéder, ça veut dire prier en faveur d'eux, en faveur des autres. Et Dieu nous a vraiment donné le mandat de pouvoir intercéder pour la Guyane. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas cette vision, je vous invite à aller écouter euh, le replay de la réunion de prière de ce lundi 13, Amen, lundi 13 janvier sur notre chaîne YouTube et vous aurez l'explication euh, de cette vision que le Seigneur a donnée à son roi sur Guyane-Éphraïm. Et donc, pour cette conférence, nous prions principalement pour le peuple aujourd'hui. Amen. Je vais lire le verset, Ésaïe chapitre 9, verset 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Nous proclamons que la Guyane est une lumière pour les nations. Et nous allons prier que Christ, qui est la grande lumière, qui est la véritable lumière, nous prophétisons ce matin que Christ est représenté, il est présenté, il est élevé et il conquiert les cœurs pendant cette conférence apostolique et prophétique. Alléluia. Tout ce que nous voulons, c'est Christ. Tout ce que nous voulons, c'est Christ. Alléluia. Prions, bien-aimés, en ce matin, élevons la voix pour que Christ soit représenté, qu'il soit présenté, qu'il soit élevé et qu'il conquiert des cœurs durant ce programme. E labrodi kayamandi labrosha, zibata kayamandi labrodai, zendere bedede yabrode, tinderi arela dina yebrosha, Guyane Éphraïm, Guyane lumière des nations. Je prophétise en ce matin et tu prophétises avec moi alors que tu pries que cette lumière se lève sur la Guyane. Le Seigneur Jésus se lève pour la Guyane et en Guyane. La lumière qu'il est resplendit, éblouit, envahit les familles, les peuples, les nations représentées sur ce territoire qui s'appelle Guyane. Dans le nom de Jésus Père, nous prions pour que, Seigneur, durant cette conférence, tu sois élevé, que tu sois présenté, qu'on entende parler de toi, Seigneur, que tu apparaisses, Seigneur, au milieu des chants, au milieu des cantiques, Seigneur, que tu apparaisses, Seigneur, que tu fasses ton entrée au roi de gloire, au milieu de l'adoration, Papa. Que tu sois, Seigneur, élevé au milieu des prédications, des exhortations, des encouragements, Seigneur, de ta parole qui sera prêchée et enseignée. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous prions, Seigneur, pour que tu puisses conquérir des cœurs. Nous prions pour que des âmes se donnent à toi durant ce programme, durant cette conférence. Nous prions que la lumière puisse chasser les ténèbres qui sont en Guyane, qui sont dans les familles, dans les foyers, Seigneur, qui sont même dans les églises, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous appelons la conversion des cœurs. Nous prophétisons la conversion du plus grand nombre à travers, Seigneur, ce programme apostolique et prophétique dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, que des conversions se produisent même, Seigneur, en dehors de ces réunions pendant ces temps, dans le nom tout-puissant de Jésus. Kolibradia sepakatalamandi.
Rebatakayaman. Je déclare et je décrète, Seigneur, que c'est le battement de ton cœur et que tu fais brûler ce désir dans le cœur de chaque serviteur, Seigneur, durant cette conférence. Je vois même, Seigneur, un serviteur à la porte de l'église tenir les mains d'une âme et faire cette personne proclamer la prière du salut. Je brise, Seigneur, toute forteresse. Je brise et je renverse, Seigneur, tous ceux qui se dressent contre la connaissance du véritable Dieu, contre la connaissance du Messie qu'il a envoyé, qui lui seul est le chemin, la vérité, la vie, dans le nom de Jésus. Et je proclame que chacun, Seigneur, est alerte, prêt et disposé, Seigneur, à annoncer ta parole. Chacun a son poste, au Dieu, dans le nom de Jésus. Ne soyons pas religieux, Seigneur, parce que tu fais comme tu veux, Seigneur. Tu peux faire cela, Seigneur, dans le cadre de la prédication. Tu peux le faire sur le parking, Seigneur. Tu peux le faire avec une hôtesse d'accueil, parce que tu es celui qui vit en chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, nous voulons voir le Christ régner en Guyane, dans les cœurs, dans les familles, dans les églises. En esprit et en vérité, nous appelons, Seigneur, la multiplication du nombre de tes adorateurs, Seigneur, qui permettent, Seigneur, que s'étende encore ton royaume en Guyane, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous passons au deuxième sujet, bien-aimé. Amen. Alléluia. Le deuxième sujet, c'est que le Saint-Esprit prépare les cœurs à recevoir la parole et qu'elle porte du fruit dans les vies. Cette deuxième partie est très importante. Vous savez qu'on peut être chrétien et être sec, comme ce figuier. Vous savez qu'on peut être chrétien et être complètement séduit, penser que ça lui suffit au Seigneur, qu'on vienne au temple le dimanche avec nos beaux habits, qu'on lise un petit verset de temps en temps, mais il ne s'agit pas de cela en fait. Quand on parle de porter du fruit, on parle de cette dimension où tout croyant devenu disciple, ayant été restauré et équipé, entre véritablement dans sa destinée et accomplit toute œuvre bonne que Dieu a préparée d'avance pour lui, dans le cadre de son église locale, dans le domaine séculier, dans sa famille. Être chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Être chrétien, ce n'est pas connaître des versets par cœur et pouvoir les déclarer et impressionner son entourage. Alléluia. Être un petit Christ, c'est faire comme Christ. C'est marcher à la suite de Christ et atteindre cette dimension que Dieu veut que tous les enfants de Dieu atteignent, qui est celle de porter du fruit. Et porter du fruit, c'est cette dimension où inévitablement tu es devenu une bénédiction pour ton entourage. Parce que les eaux vives sortent de toi et tu produis du résultat. Tu produis du résultat. Pas forcément qu'à chaque fois quelqu'un se convertisse avec toi, mais tu produis du résultat. Et chaque journée, Dieu a un plan pour toi que tu dois accomplir. Chaque journée. Parce que la Bible déclare que chaque jour de ta vie sont écrits dans son livre. Il y a un nombre de jours arrêtés que chacun d'entre nous, nous devons vivre. Et nous devons chacun les vivre pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous allons prier ce sujet, que le Saint-Esprit lui-même prépare les cœurs à recevoir la parole, la semence incorruptible, et que cette parole porte du fruit dans les vies, mais dans nos vies aussi. Alléluia. Et Zaka, intercédons ce matin. Izakatarabashinde rababa. Zegataraba yebrohuse. Zegedere yebrehi abro. Zikatela breba rebo. Zikatela mande karabashe. Pradikata kayamande katapata. Zebata kayamande labrosa bade abrode abode. Arabati amande la. Il y a des choses que uniquement toi tu peux faire, Saint-Esprit.
Dans ce domaine de l'invisible, dans le secret et les profondeurs de l'âme, tu peux opérer, Seigneur. Et nos prières en ce matin, je le décrète, active ces œuvres que toi seul peux faire, Seigneur. Dès maintenant, Seigneur, je prophétise dans l'atmosphère, dans les airs, Seigneur, en Guyane, dans le ciel, Seigneur, au-dessus de la Guyane, dans les eaux, Seigneur, en Guyane et sous la Guyane, je déclare et je décrète, Seigneur, que toute chose concourt, Seigneur, à ce que, Seigneur, des milliers d'âmes entendent parler de toi, des millions d'âmes entendent parler de toi à travers cette conférence, parce que tu es celui qui l'a suscité dans le nom tout-puissant de Jésus. Oui, nous prophétisons que le Saint-Esprit prépare les cœurs. Il entre dans les foyers. Il utilise nos supports de communication. Il utilise nos bouches pour pouvoir propager la bonne nouvelle que Jésus-Christ a une œuvre à accomplir à travers la conférence Guyane-Éphraïm en Guyane, pour la Guyane, par les Guyanais et par toute personne qui aime la Guyane et qui porte la Guyane dans son cœur. Dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour que chaque cœur, Seigneur, soit préparé comme une bonne terre, que ce soit ceux qui sont, Seigneur, déjà en Christ, que ce soit même des païens. Nous prions que toute circonstance, Seigneur, toi qui es le maître des temps et des circonstances, que toute circonstance, Seigneur, favorise la disposition des cœurs pour recevoir la semence incorruptible qu'est ta parole, dans le nom de Jésus. Et nous prions encore que cette parole, Seigneur, révélée, reçue, entendue, Seigneur, porte instantanément du fruit, un fruit qui demeure, Seigneur, un fruit durable, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui l'auront entendu. Ça, c'est ta part, Seigneur. Nous faisons notre part, nous prions. Tu nous as dit d'être à notre poste pour te voir nous étonner. Nous sommes à notre poste. Mais Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père céleste, Père des esprits, Père des lumières, agis et opère dans le secret des cœurs. Attire à toi les époux orgueilleux, brise, Seigneur, leur orgueil, Seigneur, et emmène-les, Seigneur, à être transformés, à recevoir ce cœur nouveau que tu as pour eux, Seigneur. Viens, Seigneur, attirer à toi cette jeunesse rebelle, Papa, afin qu'elle s'éloigne de la convoitise des choses de ce siècle, dans le nom tout-puissant de Jésus, et qu'elle soit transformée pour te servir avec zèle, ô Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus. Que tous ceux qui sont déjà en Christ, Seigneur, et qui sont encore endormis, Seigneur, eh bien, Seigneur, que les écailles tombent de leurs yeux, qu'ils se réveillent, Papa, pour porter enfin du fruit, dans le nom de Jésus. Nous refusons qu'un frère, qu'une sœur, Seigneur, soit comme ce figuier déjà sec, déjà mort, Seigneur, ne portant aucun fruit, et qu'il demeure dans l'ignorance de son état. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen. Nous passons au troisième sujet, mes bien-aimés. Alléluia. Et rabashikata rabayebrosa. Zebataka yamandele. Nous allons prier maintenant pour la dimension prophétique, apostolique et évangélique dans ce programme. Un verset pour lecture, Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Ce verset lui-même est à prendre vraiment de manière prophétique parce que, comme on le disait tout à l'heure, alors que nous sommes en train de prier pour le peuple, tout se fait pour la gloire de Dieu. Tout se fait pour que la lumière puisse resplendir au milieu des ténèbres, que les gens soient sauvés, qu'ils sortent de la mort spirituelle, qu'ils sortent de la maladie, même de la mort physique, et qu'ils entrent dans la vie éternelle, dans la lumière, la véritable lumière qui est Christ. Amen. Donc nous allons prier pour la dimension prophétique de ce programme, pour la dimension apostolique. La dimension apostolique, c'est vraiment cette dimension où on fait asseoir le peuple, où on permet, on aide à ce que le peuple soit enraciné dans la parole de Christ, attaché au vrai cep. Et la dimension d'évangélisation, bien sûr, c'est que les malades soient guéris, que les dons de miracles opèrent et bien sûr
qu'on parle du péché aussi et que les gens soient sauvés. Amen. Zekata rabashika télébré handekeya. Nous voulons prophétiser, Seigneur, que tu donnes un cœur nouveau, Seigneur, pendant cette conférence. Nous voulons prophétiser, Seigneur, que pendant cette conférence, Seigneur, tu mets un esprit nouveau, Seigneur, dans les vies, Seigneur, au nom de Jésus, dans les corps. Nous voulons prophétiser, Seigneur, que tu ôtes, Seigneur, des corps le cœur de pierre et que tu donnes un cœur de chair. Zeketa kela brodia sapata kayamanda hayabrasa. Nous voulons prophétiser, Seigneur, que l'onction prophétique qui brise les jougs et qui vient à la rencontre de tous les besoins, Seigneur, se manifeste puissamment, puissamment, puissamment. Et encore une fois, pas que à travers la prédication, que le Saint-Esprit ouvre ton esprit. Seigneur, que les grâces et les dons prophétiques soient en ébullition, soient en éveil, Seigneur, pour servir ce peuple nombreux, Papa, qui vient, Seigneur, à cause de la grande lumière qui est en Guyane, qui brille en Guyane, sur la Guyane, dans le nom de Jésus. Nous prions pour activer la dimension apostolique et nous avons, Seigneur, comme orateur principal un apôtre, Seigneur, connu d'abord de Jésus-Christ, agréé de Jésus-Christ et qui est aussi connu sur le plan international, Papa, que la dimension apostolique se manifeste puissamment pour affermir, pour agrandir, Seigneur, pour enraciner la foi dans le nom de Jésus, pour enseigner, pour libérer des révélations. Nous appelons une autre dimension de la révélation, que l'esprit de la prophétie se manifeste pour révéler, pour dévoiler les choses cachées qui se passent même dans les lieux invisibles concernant la Guyane, au nom de Jésus, pour la délivrance de la Guyane, au nom de Jésus, que les œuvres des ténèbres soient exposées, Seigneur, que ce que nos oreilles n'ont point entendu, que nos yeux n'ont point vu, Seigneur, soit exposé au Dieu à cause de l'onction prophétique apostolique dans le nom de Jésus. Nous appelons la manifestation de ta puissance, de ta puissance, de ta puissance, car le royaume des cieux ne consiste pas dans le boire et dans le manger, mais dans la manifestation de la puissance de Dieu. Nous appelons, Seigneur, et nous activons, Seigneur, l'esprit, Seigneur, qui alerte sur le péché, l'esprit qui interpelle sur le péché. Au nom de Jésus, nous prophétisons la guérison des malades, nous prophétisons des miracles et des témoignages en myriades. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons passer au quatrième sujet. Amen. Le quatrième sujet dit ceci, que ce programme suscite des intercesseurs pour la Guyane. Ézéchiel 22-30, que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent, surtout ceux qui aiment la prière, ceux qui aiment l'intercession, qui sont engagés, enrôlés dans l'armée du Seigneur. Ézéchiel 22-30 dit que le Seigneur cherche des personnes qui se tiennent à la brèche. Amen. Que ce programme suscite des intercesseurs pour la Guyane. Et la masande kate kala liarada yes. Père, je prophétise sur le tabernacle ministère international, à qui tu as donné mandat, Seigneur, d'intercéder pour la Guyane. Je déclare, Seigneur, que tu imprimes encore, Seigneur, ce désir de ton cœur dans le cœur de chaque intercesseur de la maison TMI. Tu déposes, Seigneur, ce désir de ton cœur, Seigneur, dans l'esprit, Seigneur, de chaque membre de l'Église. Au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que tu nous trouves. Tu trouves le TMI à son poste pour la Guyane. Tu trouves, Seigneur, ICC à son poste pour la Guyane. Tu trouves, ô Éternel mon Dieu, IJC à son poste pour la Guyane. Tu trouves, Seigneur, l'armée du salut à son poste pour la Guyane.
Kare katela brode kaya mande karabashaka tarabasharahaye brosa. Radakaya mande le brogosh qui te kereboya. Seigneur, tu ramènes le cœur de tes serviteurs, tes oins, responsables d'église que tu t'es choisi, Seigneur, sur le désir de ton cœur. Tu les alignes sur le désir de ton cœur pour la Guyane, papa. Tu fais cette œuvre maintenant par l'intercession, par la prière. Tu emphasises encore, Seigneur, cela pendant la conférence. Et après la conférence, tu continueras de le faire. Et nous veillerons à cela dans le nom de Jésus. Que les désirs orgueilleux, égoïstes de certains responsables d'église soient anéantis au profit de la volonté de Dieu. Et que dans cette volonté, Seigneur, il discerne ton appel, Seigneur, à être à son poste dans l'intercession pour la Guyane. Je déclare et je décrète, Seigneur, que tu réveilles, que tu alertes, Seigneur, toutes les personnes. J'ai dit toutes les personnes, pas tous les Guyanais, toutes les personnes qui ont à cœur la Guyane. Parce que Dieu dépose des fardeaux. Il dépose des fardeaux. Le fardeau, quand on parle de prière et d'intercession, c'est une préoccupation, c'est une urgence, c'est plus fort que toi. Et je prie que toi qui es là, qui a ce fardeau-là, mais qui n'avait pas encore discerné l'appel à l'intercession, que le Seigneur étende sa main sur toi, qu'il te touche, qu'il te donne une onction fraîche et nouvelle pour te tenir à ton poste au nom tout-puissant de Jésus, là où personne ne te voit, là où tu es seul, là où tu n'es pas avec un frère, une sœur, ni avec le groupe d'intercession, mais que dans ton lieu secret, tu entends l'appel des sentinelles. Zeke la brodikaye karadayas, zikata ribadas. Et Yaya, Madame Sandy Ford, alors que je prie, je suis en train de voir des bannières, plusieurs bannières, plusieurs bannières, plusieurs bannières, plusieurs bannières, plusieurs bannières. Et en fait, la vision que j'ai, c'est comme si en fait, euh, euh, vous avez déjà vu quand vous êtes dans un avion, que vous êtes dans un avion et que vous voyez les lumières de la ville en fait et des maisons, hein. Mais imaginez que c'est éteint et que ça s'allume au fur et à mesure. Eh ben, c'est comme ça que je vois des bannières en fait qui s'élèvent. Mais les bannières en fait ressemblent au drapeau de la Guyane. Alléluia. Nous devons élever des bannières pour la Guyane. Nous devons euh, 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 prophétiquement créer des bannières inspirées du drapeau de la Guyane et élever cela dans nos églises, dans les rues, dans nos danses prophétiques. Zekate karadaye brosa, zibadara rebada, zenderiedede abro. Je déclare et je prophétise que le Seigneur fait entendre plus fort le son de l'appel des sentinelles pour l'intercession prophétique des derniers temps en faveur de la Guyane. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. On va prier le 5e sujet. Nous en avons 7. Que le Saint-Esprit attire des auditeurs sur les réseaux. Amen. Que le Saint-Esprit attire des auditeurs sur les réseaux. Père Céleste, nous te rendons grâce parce que, Seigneur, il y a toujours un bon côté de tout ce que l'homme peut inventer par ta grâce et par le divin qui est en lui. Nous prophétisons en ce matin, Seigneur, que tu es celui-là même qui connecte, Seigneur, de par le monde entier, Seigneur, au Suriname, Seigneur, les peuples et les nations de toute la terre à cette conférence apostolique et prophétique. Parce que tu as un message à donner à la Guyane, mais au peuple et aux nations sur la Guyane. Tu as un message à donner sur la Guyane, au peuple et aux nations. Nous déclarons, Seigneur, que par ta grâce, Seigneur, ces réseaux sociaux
permettront, Seigneur, que le message soit propagé jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, que ta parole, Seigneur, qui est vérité, que Christ, qui est l'espérance de la gloire et qui est au centre, Seigneur, de cette conférence, car il est la véritable lumière, Seigneur, qu'il soit entendu, que son message, le message de l'évangile de paix pour tous les hommes, pour tous les peuples, Seigneur, soit propagé à travers les réseaux. Je réquisitionne les réseaux, je réquisitionne, Seigneur, les connexions Internet, Seigneur, pour la conférence Guyane-Ephraïm, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous voulons prophétiser par avance la qualité du rendu, Seigneur, sur les réseaux. Nous prions, Seigneur, que pour que au tabernacle, Seigneur, le tabernacle, Seigneur, qui est, Seigneur, le foyer à partir duquel tu veux, Seigneur, propager ta bonne nouvelle à travers cette conférence, soit équipé, Seigneur, que tout ce qui doit être fait soit fait en temps et en heure afin d'assurer, Seigneur, le relais, Seigneur, de ce message, de cette conférence, de cet temps de grâce, de visitation à travers les réseaux. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Tu es celui, Seigneur, qui permet, Seigneur, le financement, Seigneur. Que tous les besoins soient comblés en toute nature, Seigneur, afin que nous puissions transmettre, diffuser, Seigneur, correctement, afin que ceux qui sont loin, ceux qui sont, Seigneur, éloignés et qui devront, Seigneur, se connecter par le biais d'une connexion Internet ne soient pas lésés comparativement à ceux qui seront en présentiel, Seigneur. Tu le fais, tu l'accomplis pour la seule gloire de ton nom, pour la renommée de ton nom, Jésus. Alléluia. Avant-dernier sujet, nous allons prier que le TMI récolte des visiteurs, des membres et en fasse des disciples et des ouvriers pour la moisson. Ah ben oui, à nous qu'à organiser bête quand même. Bon Dieu bénis nous. Nous besoin toujours. Il y a tellement de travail pour le Seigneur. Alléluia. On va prier que Dieu bénisse le tabernacle ministère international. Seigneur, tu es le maître de la moisson. Nous t'invoquons. Il est écrit dans ta parole qu'il faut t'appeler, qu'il faut te demander. Seigneur, tu connais les besoins de ta maison. C'est vrai, Seigneur, tu travailles avec un reste. C'est vrai, Seigneur, parfois tu tries, Seigneur. Tu tries parce que là où on disait pourri, on en pognait un, à pour nous tirer, disait pourri. Alors, au nom de Jésus, je déclare et je décrète, Seigneur, que tu continues de retrancher du milieu de nous, Seigneur, ceux qui ne sont pas véritablement avec toi ni avec nous. Mais nous prions, ô éternel mon Dieu, que tu rajoutes encore, Seigneur, des âmes à ta maison. Saint-Esprit, c'est toi qui attires les âmes et qui les rajoutes à ta maison. Et nous déclarons que ces personnes sont rajoutées pour être bâties, pour être formées par ta parole, pour être transformées par ton Esprit Saint, Seigneur, de l'intérieur d'abord vers l'extérieur. Parce que c'est l'intérieur de la coupe qui doit prévaloir sur l'extérieur de la coupe. Au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, que des visiteurs, Seigneur, à cette occasion deviennent des membres, Seigneur, et que ces membres soient transformés en disciples, puis en ouvriers envoyés, Seigneur, dans leur ministère pour te servir, au Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit aux besoins de ta maison. Et nous déclarons que parce que, Seigneur, ton peuple et ton oint que tu t'es choisi, Seigneur, ont su, Seigneur, entendre ton appel, ont su exaucer le vœu, le désir de ton cœur, Seigneur, à travers cette conférence, que tu rémunères notre foi, Papa, et que tu rajoutes encore, Seigneur, d'autres disciples, parce que la moisson est grande. La moisson est grande. Seigneur, nous te disons merci parce que nous savons que tu es le rémunérateur de la foi de tous ceux qui te cherchent. La Bible déclare, faites connaître vos besoins et il y pourvoira. Seigneur, nous t'avons fait connaître aussi, Seigneur, en ce matin, et comme nous le faisons régulièrement, Seigneur, le besoin d'ouvriers. Alors agis, opère, sélectionne, travaille, établis au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Il est 5h50, bien-aimés. Nous avons un dernier sujet et après nous allons clôturer et nous séparer. Septième et dernier sujet pour ce matin. Nous allons prier pour que le peuple comprenne la vision Guyane-Ephraïm par
l'Esprit de Dieu. Et nous avons comme référence le verset 6 du quatrième chapitre du livre d'Osée. Amen. Qui parle du fait que il ne faut pas rester ignorant en fait. Et que quand tu ne connais pas quelque chose, tu es déjà en proie à l'ennemi. L'ignorance, c'est aussi une forme de ténèbres. Amen. Donc nous allons vraiment prier pour que le peuple ait la connaissance révélée de Guyane Ephraïm, car cette vision vient de Dieu. Alléluia. Zekate labrodiga lebro shakata. Zibakata rabasinde lebe. Robo de yabro de yebre yabroza. Zibakata zibada zebede. Dans le nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Ezaketaka ramande labrosha. Père, nous voulons te remettre ton peuple encore, Seigneur, en ce matin, dans le nom tout puissant de Jésus. Nous prions pour ce peuple, Papa, afin qu'il soit divinement touché, visité, Seigneur, par ton Esprit Saint, pour comprendre au-delà des mots, au-delà des explications, Seigneur, ta vision, Seigneur, car c'est une vision céleste. C'est un plan, Seigneur, que tu as pour la Guyane, Seigneur, et que tu souhaites communiquer, partager, révéler, transmettre, Seigneur, au nom de Jésus le Christ de Nazareth pour la Guyane. Guyane Ephraïm, Seigneur. Apporte et accorde la révélation que tu veux donner à ton peuple. Impacte le peuple, Seigneur. Le peuple en ligne, le peuple en présentiel, pendant la conférence, après la conférence, avant la conférence, Seigneur. Impacte avec cette vision, oh Dieu. Que le peuple discerne, que le peuple comprenne, que le peuple reçoive, soit impacté, Seigneur, et qu'il finisse par porter aussi cette vision. Je déclare que cette vision est reçue par d'autres intercesseurs, Seigneur, d'autres assemblées, au nom tout-puissant de Jésus. Je prophétise que cette vision, Seigneur, impacte d'autres responsables d'assemblée, Seigneur, car ce n'est pas une vision pour une assemblée, ce n'est pas une vision pour ramener des membres, les déraciner de là où ils sont et les ramener chez nous. Non, Seigneur. C'est la vision du royaume, papa. C'est la vision du royaume en faveur de la Guyane. Alors laisse que ton peuple, Seigneur, puisse être impacté, Seigneur, et surtout qu'il comprenne ta volonté, qu'il discerne ta voix de bon berger, Seigneur, à travers cette vision nommée Guyane Ephraïm, dans le nom tout-puissant de Jésus, et qu'elle porte du fruit qui demeure, Seigneur, à travers ce peuple au nom tout-puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur en ce matin. Alléluia. On peut dire merci à Jésus. On peut dire merci au Seigneur. Amen. Élève la voix et rends grâce à Dieu parce que tu as été endurant. Tu as été endurante ce matin. Si tu dois te déconnecter pour partir travailler, que Dieu te bénisse, qu'il te garde sur les routes. Alléluia. Et chaka rabasine de la brocha. Rendons grâce à Dieu, bien-aimé, pour ce temps de prière. Ô Seigneur, combien nous aimons ta présence, combien nous aimons te servir, combien nous aimons travailler pour toi, Papa, à travers la prière. Seigneur, c'est un privilège d'avoir été, Seigneur, à notre poste, à la brèche en ce matin, pour porter devant ton trône de la grâce, Seigneur, et non pas en vain ces sujets de prière. Nous bénissons notre apôtre et sa famille. Nous bénissons, Seigneur, les servantes, les serviteurs du TMI, des autres assemblées, ceux qui nous ont rejoints de la Guadeloupe, de la Martinique, Seigneur, ceux qui nous soutiennent depuis Londres. Seigneur, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, ceux qui nous suivent et qui, Seigneur, rajoutent de leur foi et de leur prière, Seigneur, depuis le Congo-Brazzaville, Papa, dans le nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Laisse, Seigneur, qu'en cette journée, nous puissions manifester ta gloire, Seigneur, et faire toutes choses, Seigneur, pour ta gloire, dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Acclame encore pour le Seigneur. Alléluia. Prends du temps pour méditer. On se retrouve plus tard à 19h pour un autre temps de prière avec un autre conducteur. Et pour ma part, Mokadizot, Arnaud de Soleil.